Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui et les 2 semaines suivantes, on va parler d'EQ, précisément d'EQ de voix. Je vais vous expliquer un petit peu comment EQ une voix. Dans la première vidéo, on va voir le low médium, dans la deuxième vidéo, on va voir le médium, dans la troisième, on va voir plutôt les hautes fréquences, et je vais vous expliquer un peu des principes et des concepts généraux par rapport aux EQ de voix. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me donner votre avis aussi sur mes techniques et m'en apporter davantage si vous en connaissez d'autres. Je mets le lien de l'artiste aussi en description et le lien de la chaîne sur laquelle il a eu la prod, donc comme ça vous pourrez aller checker tout ça si ça vous plaît, et on peut lancer tout de suite la vidéo. Donc, ce que j'ai au départ, c'est ceci. Voilà, j'ai juste un petit extrait de son, j'ai pas tout le son parce que ça va me suffire pour vous montrer. J'ai dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Pour un peu le confort de la vidéo, je vais ajouter une petite reverb, un petit délai que je vais vous montrer, un petit flanger, une petite compression, vraiment très léger, et on va pouvoir travailler l'EQ de la voix. Première chose que je fais aussi, c'est que je viens équilibrer les volumes, donc avec mon plugin qui sort bientôt, je sais que je vous en parle souvent et que voilà, ça arrive très bientôt, ça va me servir en gros pour équilibrer le volume de la voix par rapport à la prod. Je vais juste lancer et normalement, J'ai dans la money, on voit que ça s'est équilibré directement automatiquement, la voix est à bon volume par rapport à la prod, et ça va pouvoir nous permettre de travailler proprement. Première chose, j'ai mis un tout petit flanger, donc flanger on sait c'est une modulation, c'est pour ajouter un petit effet, si je le mettais fort ça donnerait ça. j'ai dans la money, elle dans la rollie. Je le mets vraiment à 5% pour que ce soit très très léger, juste donner un petit côté un petit peu cool, un petit peu qui gratte dans l'oreille. J'ai dans la money. J'ai ajouté une compression, donc pareil c'est mon réglage de base, c'est vraiment le preset, quand j'ouvre le plugin il est comme ça, mais comme je l'ai combiné donc avec ça et que ça me le met au volume que j'aime bien, et bah globalement j'ai quasiment jamais besoin de toucher mon compresseur, il est toujours un peu au bon volume. J'ai dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Alors on peut entendre un truc sur la voix, c'est que des fois, il me les a envoyés comme ça, et d'ailleurs merci, mais des fois il y a des coupures qui sont peut-être un peu sèches. Elle dans la rollie. Là c'est un peu sec au niveau de la coupure, on entend un petit bruit, d'ailleurs ça se voit au niveau de l'onde. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est venir prendre comme ça, et hop, fade un peu. Elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. D'accord, là aussi c'est un peu raide. Bref, il y a pas mal de trucs un peu raides, c'est pas très grave, mais juste quand vous coupez vos voix, ça me permet aussi de vous expliquer ça, faites en sorte que ce soit pas trop abrupt et laissez filer un tout petit peu. Ici c'est pas très important, on va mettre des grosses reverbs, des délais, donc ça va être cool. Et donc reverb, j'ai mis ça, j'ai mis une longue reverb avec un gros pré-délai, suivi d'un compresseur donc en sidechain. Je vous l'expliquerai une autre fois, je vous ai déjà expliqué dans plein de vidéos, ici c'est pas le sujet, mais voilà, grosse reverb en mode palace et un délai 1,5 avec un flanger derrière et ça donne ceci. Elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je suis dans la money, elle dans la rollie. D'accord? Maintenant on va EQ la voix. Donc pour EQ la voix, la première chose qu'il faut prendre en compte c'est la voix plus la prod. Parfois on peut écouter s'il n'y a pas des résonances et tout, mais on voit que ici, si j'écoute, il n'y a pas de truc vraiment qui nous agresse l'oreille à proprement parler, c'est plus un truc d'équilibre, on écoute quand Je suis même. dans la money, elle dans la rollie. Alors je pourrais venir, parce que des fois on voit ça, chercher des fréquences comme ça qui Je suis sifflent. dans la money, elle dans la rollie. Voilà, Elle ici sait que par je suis un exemple. big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Mais là, est-ce que ça nous agresse Je suis directement? dans la money, elle dans la rollie. Pas vraiment, on n'a pas de vraies sifflantes, donc on laisse comme ça. Quand on a des sifflantes, on va venir les traiter, ça je le traiterai dans la vidéo suivante. Ici c'est la vidéo du low medium. On va considérer low medium, on va dire tout ce qui est en dessous pour aujourd'hui de 600. Donc tout ce qui est en dessous de 600, ça donne voilà ceci, à peu près 750, 600. On rentre quand même dans le médium hein, ces fréquences là, mais on va parler un peu de ces fréquences voilà sous voilà 600. C'est ceci. Toute cette partie-là, c'est une partie qui va donner de la présence à la voix, qui va un peu la placer soit devant, soit derrière, et c'est une partie à laquelle il faut faire attention parce que dans les morceaux modernes, on a beaucoup de basses dans les instrumentales, et comme vous le savez, on peut considérer qu'on a une plage de fréquences maximale globale, c'est-à-dire que si votre morceau est très chargé en bas et que votre voix est très chargée en bas, ça va rendre le truc brouillon. Je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a beaucoup de fréquences communes, par exemple, admettons qu'à 250 Hz, la voix est beaucoup de fréquences, et que la prod à 250 Hz c'est aussi beaucoup de fréquences. Et bah ça va faire une surcharge, ça va faire une surpression à cet endroit, et le fait de cette surcharge fera que on aura déjà, ça va déséquilibrer d'un point de vue équilibre total, et en plus ça va faire en sorte qu'on va avoir du mal à vraiment différencier ce qui est quoi. On va avoir du mal à vraiment séparer les différents éléments, parce que les deux sont sur la même fréquence, et comme les deux sont sur la même fréquence, on va pas savoir ce qui est quoi, parce que voilà, si c'est vraiment chargé à cet endroit, c'est vraiment problématique. La première chose, c'est qu'il faut faire des choix de mix, quoi qu'il arrive pour ton EQ. Ici on va parler plus des low médium, mais globalement, il faut prendre en compte que
une fréquence, elle est importante par rapport à une autre fréquence d'un autre instrument. Donc sur une voix seule, on ne va pas EQ pareil que sur une voix avec une prod. Donc comme il y a la prod, il faut prendre en compte la prod et il faut prendre en compte ce qu'on entend plus généralement. D'accord? Ici, on va parler des low médium, donc on va se concentrer aussi sur le fait qu'il y ait des basses dans la prod, des basses et des zones de low médium, on écoute. On voit ici, on peut le voir directement, hein. On va se mettre pareil, on va se mettre en dessous de 600 et on va écouter un petit peu ça, on va regarder ce qui se passe. Hop, comme ça. Ok, ça c'est la partie qui nous intéresse. Et sur la voix, pareil. Donc là, on a les deux. On peut voir que cette zone-là, elle est chargée dans la prod, donc elle est à 325. On va voir si on monte à 325 cette fréquence. En fait, ça va se confondre, on va pas... Bon là, alors là c'est un peu ridicule comme exemple, mais ça va se confondre et du coup, on va pas bien distinguer. Nous, ce qu'on veut, c'est choisir ce qui est en avant. Ici, j'ai une prod en monobloc, mais quand on a plein d'éléments différents, on peut définir un ordre de priorité des éléments. Ici, moi, ce que je veux vraiment le plus devant, c'est la voix. Donc, d'abord, avant d'aller EQ la voix, enfin, on va écouter un truc globalement, et on va surtout aller travailler directement sur la prod. Donc ici, on écoute. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle, j'suis pas à nos limites. Il y a quand même quelques S qu'on entend, on le traitera dans la vidéo sur les hautes fréquences. J'suis dans la money. Un truc qu'on peut faire qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut ouvrir, par exemple, quand on a le Pro Q3 ou 4, sidechain directement ici, et on va mettre l'analyseur sur la voix, hop, ou sur le sidechain, peu importe, et on peut voir visuellement où il y a des zones avec des confrontations. Donc là, on voit que c'est ici et ici. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre comme ils sont en sidechain, on peut tac, faire ça, mettre par exemple en dynamique, on va resserrer un peu le point, et on peut mettre, on appuie sur auto, on appuie ici, et en fait, automatiquement, quand la voix va jouer, ça va baisser d'à peu près autant de dB que la voix joue, dans ces zones-là, uniquement quand ça joue. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Maintenant, on va faire un test, on va écouter sans puis avec pour voir un petit peu la différence. On se concentre sur les basses fréquences et sur l'intelligibilité de la voix. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Je vais l'exagérer Elle sait volontairement. que j'suis un big Rex, mais pour elle, j'suis pas à nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle, j'suis pas à nos limites. Cette année, c'est la mienne. J'suis dans la money, j'donne pas un quart pour somebody. Comme nobody, j'détruis des... J'suis dans la money, elle dans la rollie. D'accord, donc là, ce qu'on peut entendre, c'est que je suis venu travailler uniquement sur la prod, et bon là je l'ai fait un petit peu aléatoirement, juste visuellement avec les traits rouges, et on entend que la voix est plus claire, alors que j'ai pas EQ la voix, c'est la prod que j'ai EQ. C'est parce que c'est la différence entre la voix et la prod qui va vous faire ça. Comme je vais baisser cette zone sur la prod, ça va baisser ces fréquences-là généralement sur le morceau, et le morceau vous paraître plus clair, et donc la voix, comme c'est l'élément principal, va vous paraître plus clair également. D'accord? Donc ça c'est un truc à prendre en compte, il faut comprendre que l'EQ d'une voix passe par l'EQ de tous les éléments, parce que c'est un morceau, c'est pas juste une voix, c'est un morceau général. D'accord? Donc là, on va laisser ça, je l'ai un peu exagéré, on va un peu moins l'exagérer, on va le mettre à -5. On va laisser ça comme ça, voilà, c'est pour l'illustration, ça marche bien. Ici, je trouve que c'est pas abusé, donc ça va. Maintenant, on va passer vraiment à l'EQ de la voix. Ce que j'aime bien faire, souvent, on peut mettre des coupes bas. Ici, on voit que naturellement, soit sur son micro, soit en editing, il a déjà coupé la voix. Donc là, on va pas le faire. Mais en gros, ça va nous permettre d'enlever un peu des bruits de câble, des bruits de frottement, des bruits de trucs qui frappent, des bruits très très bas qui ne nous servent pas forcément. En général, on peut mettre 60, 80 sans trop de risques. Voilà. Il y a parfois des gens disent que ça crée des problèmes de phase et tout. Si vous avez peur de ça, vous pouvez faire directement comme ça pour pas faire une coupure nette. Maintenant, je le fais plus trop. J'avoue que je mets plus trop de coupes bas sur mes voix, sauf quand vraiment il y a un excès et que je l'entends. Mais voilà. Ensuite, on va considérer 3 éléments importants. C'est la fondamentale, première et deuxième harmonique. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Fondamentale, c'est la première, le premier point en gros de fréquence, c'est ce qui définit la note de la voix. Et ensuite, une fois qu'on a la fondamentale, on va avoir les harmoniques qui vont définir le son. Par exemple, si on a une guitare, une voix et un piano qui ont la même fondamentale, en fait, c'est les harmoniques qui vont dire qu'est-ce qui est quoi et le son que ça va être, d'accord? La fondamentale, en gros, c'est la note. Maintenant, les premières harmoniques, elles sont dans les basses fréquences et elles sont très importantes. On va parler globalement de choses qui vont donner un effet potentiellement cartonneux. Ça va aussi donner de la chaleur, donc attention de ne pas trop en enlever. Si c'est très cartonneux, on en enlève. Si ça manque de chaleur, attention de ne pas en enlever parce que ça peut être problématique. On va avoir un côté un peu boxé, boomy, un peu renfermé, tout ça. Donc c'est ces fréquences-là qu'on va falloir gérer pour faire ça, et il va y avoir le corps de la voix et le côté très presque bourdonnant que peut avoir les basses fréquences de la voix. Par exemple, moi j'ai une voix assez basse, donc on entend que ça résonne, d'accord? Ces résonances-là, il va falloir les gérer aussi
aussi par rapport à la prod. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre la première, la deuxième harmonique. Enfin non, déjà première chose, aux 500 Hz, très souvent, c'est pas très agréable. On écoute. Souvent, il y a le côté cartonneux, il est aux alentours de 500. Alors bien sûr, ça dépend de la voix, si elle est haute, basse, machin, mais souvent 500, ça va être assez voilà, comme ça, un peu comme si j'avais une main devant la bouche. On écoute, on va baisser un petit peu le truc, on va le mettre à 2.5 de Q. Elle dans la rollie, elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je l'exagère évidemment, ici sur cette voix-là, c'est pas si problématique que ça, mais quand Je même. suis dans la money, On voit si on en enlève. je suis dans la money, elle dans la rollie, elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. On enlève un peu de dureté de la voix, on enlève un côté un peu cartonneux. On va en enlever un peu ici. Attention, parce que on entend quand on enlève ça, que du coup, par équilibre, parce que un EQ, évidemment, c'est un équilibre, donc on a une fréquence, enfin on a toute la plage de fréquences. Si je viens faire ça, je vais vous montrer. Si je viens, hop, j'ouvre une EQ vide, monter par exemple ici, comme ça, en fait, monter les hautes fréquences revient à baisser les basses fréquences, plus ajouter du gain, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on va prendre ça différemment. On va ouvrir un Pultec, tac, on va baisser ça. Je vais vous montrer avec une visualisation, avec le... On a ça ici, on a notre plugin, et on vient baisser les basses fréquences, d'accord? Donc, on va essayer de se mettre à -1 de base. D'accord, donc là, on voit que j'ai baissé mes basses fréquences à partir d'ici. Maintenant, si je viens changer l'EQ et que je fais ça, qu'est-ce qu'on se rend compte que j'ai pas baissé mes basses fréquences, j'ai monté les hautes. Parce que c'est une question d'équilibre. C'est pas les basses fréquences ou les hautes, c'est les basses fréquences et les hautes, d'accord? C'est un équilibre fréquentiel. Quand je fais ça, là j'ai baissé les bas, là j'ai monté les hauts. Donc baisser les bas revient à monter les hauts. Alors attention dans une certaine mesure, parce que forcément c'est pas toujours la même plage de fréquence, mais si on fait ça comme ça revient au même. Il y a juste des différences de gain qui vont aussi affecter l'EQ, etc. Mais globalement, voilà, pour le principe, vous avez compris que si je baisse un endroit, en fait ça monte l'autre par équilibre si on est à même volume. Donc ici, attention, parce que baisser beaucoup 500, ça monte les hautes, mais ça monte aussi les bas. Donc on va voir que notre fondamentale, elle va vraiment ressortir. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. On entend ici que d'un coup le bourdonnement et le côté très présent et qui peut être gênant de la voix, et ben il est boosté parce que j'ai trop baissé. Je suis dans la money, elle dans la rollie. On perd en clarté. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis... Mais en même temps, ça nettoie aussi la voix. Donc là, c'est un peu trop. Voilà, aux alentours de 500 Hz, je dis pas que c'est toujours 500 Hz précis, mais c'est aux alentours de 500 Hz, en général, il se passe ce genre de choses. Donc on vient prendre en négatif, évitez de prendre en positif parce que en positif, tout peut mal sonner si vous mettez trop fort, mais vous prenez dans cette zone, vous mettez par exemple à 350 Hz, et là, vous allez faire un petit balayage, vous mettez votre Q à 3 par exemple, vous allez balayer et voir ce qui vous convient le mieux. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je vais enlever le flanger. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Voilà, ici je suis pas mal, on va faire 100 et avec. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Déjà, c'est un petit peu nettoyé. Maintenant, autre chose que j'aime faire, c'est venir prendre la fondamentale sur le Pro Q, je le fais comme ça, je reste appuyé ici. Elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. En général, je prends ça, je prends en gros la première et la deuxième harmonique, pardon. J'ai dit fondamentale, je parle de l'harmonique. Ici, c'était ce que j'avais trouvé tout à l'heure, donc c'est cool. On va le laisser comme ça pareil. Après, je les mets à 5 de Q, et je viens les baisser comme ça, et j'écoute un peu ce que ça donne. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex. D'accord, là on entend que ça dénature de fou le son parce que j'y suis allé beaucoup trop fort, mais on entend aussi que on vient nettoyer un peu un côté cartonneux et un côté un peu boxé, mais on vient gagner aussi trop en fondamental parce que on est venu trop baisser, donc on va baisser vraiment moins. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Et ensuite, en général, j'aime bien venir chercher un dernier point un peu plus fin, parce que souvent il y a des petites résonances dans ces zones-là, il y a des petits trucs qui sont un peu plus désagréables à l'oreille, et on vient faire un balayage. Si on trouve une fréquence où d'un coup ça sonne mieux, eh bien on le met. Encore une fois, on le fait avec la prod, là je vous l'ai fait sans la prod, mais on va le faire avec la prod. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Je suis dans la money, elle dans la rollie. Ici c'est pas mal. Elle sait que je suis un big Rex, mais pour elle, je suis pas nos limites. Cette année c'est la mienne,
J'suis dans la money, j'donne pas un quart pour somebody. Comme nobody, j'détruis des cities pour ma honey. Pas trop béni, j'ai dit au ciel de me laisser voler. Laisser voler. Ok, ici c'est pas mal. Alors c'est pas une voix qui est très boxée au départ, mais je trouve que c'est pas mal. Ensuite, donc là, les low médium, on va faire avant et après, sans prod puis avec prod. J'suis dans la money, elle dans la rollie. On entend un peu un côté cartonneux et un côté en bas qui est un petit peu brouillon. Maintenant quand on l'allume, enfin on va refaire sans puis avec. J'suis dans la money, j'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Maintenant, on entend que ça a trop monté à la fondamentale. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est réduire un petit peu ce que j'ai fait ici et mettre un shelf. Donc le shelf, ça compte pour les basses fréquences. Ici, je le mets au médium. En fait, ce que j'aime bien faire en général, c'est venir prendre un EQ, le mettre comme ça, tac. C'est de prendre un shelf qui prend tout le bas, je le mets en 6 dB par octave. Je fais ça et en fait, quand j'entends que ça commence à être dans les hautes fréquences, je m'arrête. On écoute ? J'suis dans la money, elle dans la rollie. Ici, ça siffle. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Ok, là, je suis en bas. Et ce que je viens faire, c'est faire ça directement, baisser, et j'essaie d'équilibrer par rapport à la prod à ce moment-là. Donc comme ça vient baisser le tout, plus ma fondamentale. Donc en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venu les basses fréquences, comme si j'isolais les basses fréquences et que je les équilibrais les unes par rapport aux autres. Là, mon but, c'est d'équilibrer les basses fréquences les unes par rapport aux autres, les low médium, puis de prendre la globalité et de rééquilibrer par rapport à l'ensemble. D'accord ? Donc, on va faire comme si c'était un peu de la micro EQ et de la macro EQ. Donc, la micro EQ, c'est que je prends mes low médium, mes basses fréquences, je viens les taffer pour équilibrer comme j'aime à cet endroit-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on baisse trop ça, ça remonte trop ça. Si on baisse trop ça, ça remonte trop ça. On va essayer d'avoir un équilibre. Et ensuite, les basses fréquences par rapport au médium et au médium, là, on va venir équilibrer avec un truc beaucoup plus large qui est ici. Donc on écoute. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. On entend tout de suite que, déjà au départ, il y a un petit problème où il faut un DSR. Je voulais le traiter plus dans les hautes fréquences, mais ici on entend que ça ressort aussi ça. Donc ce qu'on va faire ici, je vais mettre un DSR. J'en parlerai dans la vidéo, donc la 3e sur les hautes fréquences, mais je vais le mettre quand même pour qu'on puisse travailler en condition. J'suis dans la money, elle dans la... J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos... Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour... Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money. On va activer les effets de reverb, etc. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Cette année c'est la mienne. J'suis dans la money, j'donne pas un quart pour somebody. Comme nobody, j'détruis des cities pour ma honey. Pas trop béni, j'ai dit au ciel de me laisser voler. Laisser voler. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Cette année c'est la mienne. J'suis dans la money. Ok, maintenant on va écouter avec et sans cet EQ. Donc sans, ça donne ceci. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Avec, ça donne ceci. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Ça adoucit énormément la voix sans la rendre plus agressive. Ça enlève ce côté cartonneux et ce côté boxy sans la rendre plus agressive et sans la rendre... Voilà. Donc on garde la même présence, on garde la même chaleur, mais on a nettoyé pour que ce soit plus fluide en bas, que ça sonne moins brouillon. C'est le risque avec les low médium, c'est que ça donne de la chaleur, mais c'est aussi extrêmement brouillon, extrêmement... en anglais on dit muddy, donc ça veut dire boueux. On a ce côté un peu... je sais pas comment expliquer, un peu pâteux, quoi, un peu... S'il y a trop de basses fréquences, ça résonne bizarre, ça sonne pas bien. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. J'suis dans la money. Et ensuite, aussi ce qui est important, c'est qu'il y a des choix artistiques à faire. C'est-à-dire que là, moi, mon choix, par exemple sur un morceau comme ça, c'est de pas non plus trop enlever de basse fréquence dans la voix, mais on pourrait en enlever plus si on pouvait faire une voix qui est un peu plus fluette. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas nos limites. Directement, on gagne un peu en agressivité et il y a beaucoup plus de ch. Ça, à savoir que
Je vais pas l'exagérer trop, pardon, parce que aussi je vais venir travailler un peu mes hautes fréquences et je sais que par la suite, je vais venir booster un peu mes hautes fréquences, je vais venir changer un peu mes médiums, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi dessus. Donc les low médiums, je pense que c'est la partie la plus difficile. C'est une partie qui est très importante, mais c'est aussi, je pense, la plus difficile. Il faut réussir à trouver le bon équilibre, il faut réussir à trouver le bon truc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre ma fondamentale. Si elle est vraiment trop haute, je viens la baisser à la main. En général, elle est pas trop haute. Un autre truc que j'aime bien faire pour la fondamentale, c'est, par exemple, J'suis dans la money, elle dans la rollie. C'est venir, hop, avant de mettre ça, c'est venir travailler une EQ qui va être en fait en dynamique et la mettre avant mon coup bas, pardon, et venir essayer de baisser la fondamentale comme il faut. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. Cette année c'est la mienne. J'suis dans la money, j'donne pas un quart pour somebody. Comme nobody, j'détruis des cités pour ma honey. Mais là, je trouve que la fondamentale est pas trop importante, donc j'ai pas forcément à faire ça. On va le mettre juste un tout petit peu, parce que je trouvais que ça sortait quand même pas si mal. Hop, on va le mettre à moins, voilà, moins 1 dB. Et ici... J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. Là, c'est la façon un peu avancée. Maintenant, vous pouvez faire une façon plus simple, c'est venir tout simplement faire ça. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. J'suis dans la money, elle dans la rollie. Elle sait que j'suis un big Rex, mais pour elle j'suis pas à nos limites. Cette année c'est la mienne. J'suis dans la money, j'donne pas un quart pour somebody. D'accord, et venir sans le faire en dynamique, vraiment creuser, parce que ça peut être aussi un choix technique. Moi j'aime bien en dynamique parce que ça s'adapte un peu comme ça sur toute la prod et sur toute la longueur du truc. D'accord, donc ça donne ceci pour les basses fréquences. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le low médium, en fait, c'est un truc qui va être très important parce que ça va définir un peu où se place la voix par rapport à la prod, et ça va aussi définir à quel point le morceau peut être un peu brouillon. Des low médiums bien nettoyés, bien dessinés, ça permet d'avoir une voix qui est plus claire, qui est moins brouillonne, et comme on pouvait le voir tout à l'heure, ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, c'est que ces confrontations entre les fréquences jouent sur le morceau d'un point de vue global. Donc en nettoyant ça, vous libérez pas mal d'espace en bas pour votre voix dans le morceau. Ça dépend, il y a des morceaux où on a besoin d'avoir ce truc en bas. Ici, c'est déjà assez chargé, c'est pas forcément nécessaire, et cet équilibre, il est important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller checker la boutique, à laisser un like si c'est pas déjà fait, à suivre la chaîne également. La semaine prochaine, c'est les médiums, donc on va parler pas mal de trucs assez importants aussi. Et la semaine d'après, c'est les hautes fréquences et les hauts médiums. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.